Voici 20 célébrités qui ont perdu toute leur fortune. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de moments incroyables. Whitney Houston a connu de nombreux problèmes au cours de sa carrière qui ont indéniablement conduit à sa chute. Elle s'est retrouvée complètement ruinée malgré la grande fortune qu'elle avait amassée grâce à ses succès musicaux et ses films. Mais alors, que s'est-il passé? Son divorce avec son mentor Bobby Brown l'a envoyée directement dans l'enfer de la drogue et de l'alcool. Gary Coleman était un acteur américain, surtout connu pour son rôle d'Arnold Jackson dans la série télévisée américaine Arnold et Willie. Malheureusement, le célèbre gamin n'a pas réussi à rebondir après la fin de la série. Il a même travaillé comme agent de sécurité dans un parking les dernières années de sa vie avant de décéder en 2010. 50 Cent a été déclaré en faillite personnelle en 2015, probablement une stratégie pour contourner la loi. Personne ne peut vraiment le prouver, mais ses dettes étaient estimées entre 10 et 50 millions de dollars. Être en faillite lui permettrait donc de payer ses créanciers plus tard. Gary Dourdan est connu pour avoir interprété Warwick Brown dans la série télévisée CSI, Crime Scene Investigation. Aujourd'hui, entre violence domestique et consommation de drogue, Gary est au bord du gouffre. Apparemment, il ne gagnerait que 320 dollars par mois, mais garderait le même style de vie qu'il avait quand il était au sommet. En 2014, il avait une dette de 48 000 dollars, mais aujourd'hui, ce montant est passé à 1,3 million de dollars. Le style de vie de Nicolas Cage s'est avéré trop luxueux, et en 2009, les autorités fiscales américaines lui ont exigé 14 millions de dollars. Sa banque a alors saisi sa villa de Bel Air ainsi que 2 villas à Malibu. La même année, l'acteur américain a été déclaré en faillite et a déposé une plainte contre son manager pour mauvaise gestion de sa fortune. Le manager aurait fait perdre des millions de dollars à Cage en multipliant les investissements financiers risqués et en oubliant de payer les impôts de l'acteur. Dennis Rodman, alias Demolition Man, est un ancien joueur de la NBA nommé 2 fois meilleur défenseur de la ligue et l'un des joueurs les plus intimidants de l'histoire de la NBA. Aujourd'hui, il risque 20 jours de prison pour ne pas avoir payé de pension alimentaire pour ses enfants et est considéré comme ruiné, gravement malade et alcoolique selon son avocat. L'ancien basketteur doit plus de 810 000 dollars à sa troisième épouse, Michelle Rodman, la mère de ses 2 enfants. L'acteur John Malkovich fait partie des victimes qui pensaient investir dans une entreprise de confiance avant de découvrir que sa fortune avait été réduite à néant. Madoff, le propriétaire de la société financière, est devenu la plus grande escroquerie de l'histoire, volant des milliards de dollars à ses clients. Après avoir tenté une action en justice pour récupérer les 1,7 million de dollars perdus, Malkovich n'a récupéré que 500 000 dollars. Malgré tout, l'acteur reste philosophique et pense que cela n'a pas trop d'importance. L'actrice américaine Shannon Doherty, célèbre pour son rôle de Brenda Walsh dans la série Beverly Hills, semble avoir actuellement de petits problèmes financiers. Elle doit à la banque 90 000 dollars plus intérêts, un montant qu'elle a emprunté en 2008. Une tranche de remboursement a alors été établie, mais l'actrice n'a pas respecté son engagement. Elle est maintenant poursuivie par la Banque nationale de la ville. Lindsay Lohan était autrefois l'une des actrices les mieux payées au monde, gagnant jusqu'à 7 millions de dollars pour un film. Mais maintenant, Lindsay se retrouve confrontée à la faillite après avoir omis de payer le loyer de son appartement de 5 millions de dollars à Londres. On dit que Lil' Kim a dépensé énormément d'argent en chirurgie esthétique alors qu'elle était déjà face à d'énormes dettes envers l'État. Elle doit environ 4 millions de dollars et a dû vendre sa maison dans le New Jersey pour couvrir sa dette. Chris Tucker, la star de Rush Hour, doit à l'État plus de 14 millions de dollars d'impôts. Ce montant provient des impôts impayés sur 9 ans entre 2001 et 2010, et il a dû vendre sa magnifique maison à Los Angeles, mais ça ne suffisait pas. Apparemment incapable de payer ses impôts, l'humoriste de 42 ans laisse la facture grimper chaque année. Il y a environ 10 ans, un problème d'alcoolisme et de drogue a ruiné Natasha Lyonne. L'actrice a même élu domicile dans un parc pendant un certain temps. Heureusement, sa situation a changé car elle a obtenu un rôle important dans la série Orange is the New Black.
Pour le moment, rien ne va dans la vie de la chanteuse Mary J. Blige. Son divorce ne s'est pas déroulé comme prévu. L'artiste a découvert qu'elle se noyait de dettes à cause de son mari capricieux et de son style de vie bling bling. Connue pour ses excès, Courtney Love a récemment admis avoir perdu 27 millions de dollars, une somme astronomique reçue de son défunt mari, le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain. De plus, ses problèmes de drogue et d'alcool lui ont fait perdre la garde de sa fille au début des années 2000. La chanteuse a également été accusée de ne pas payer ses factures. L'ancien champion de boxe poids lourd Mike Tyson a admis qu'il gaspillait ses fortunes en bijoux, en prostituées, en hôtels et en voitures de luxe, ce qui a conduit à sa faillite. Après avoir gagné plus de 300 millions de dollars au cours de sa carrière exceptionnelle, l'ancien champion des poids lourds a été déclaré en faillite en 2003. Il a ensuite été emprisonné pour des problèmes de cocaïne. Stephen Baldwin n'est pas au meilleur moment de sa vie. L'acteur de 43 ans doit 850 000 $ pour une hypothèque sur une propriété new-yorkaise. Mais ce n'est pas tout. Avec 700 000 $ d'arriérés d'impôts et 50 000 de découverts, l'acteur est couvert de dettes. Lena Headey, l'actrice qui incarne la méchante reine Cersei dans la série Game of Thrones, a affirmé qu'il ne lui restait plus que 5 $ sur son compte bancaire. Mais si elle a joué d'un des personnages principaux de la série à succès, l'actrice a déclaré que son divorce avec Peter Lugran l'avait ruinée. La vie d'après Alerte à Malibu a été difficile pour Pamela Anderson. Ne pouvant plus payer les rénovations de sa maison et ses impôts, Pamela, qui s'est séparée de son mari après seulement 12 jours de mariage, a déclaré faillite en 2012. Aujourd'hui, la star semble s'être remise de sa chute financière. La chanteuse Toni Braxton s'est déclarée ruinée. Accablée par une dette de 35 millions de dollars, l'interprète du mythique Unbreak My Heart est en faillite et doit rembourser une fortune à travers les États-Unis. Son style de vie était impressionnant. La chanteuse a expliqué qu'elle avait des millions de dettes chez BMW, Tiffany's et même des cliniques de célébrités. En n'honorant pas sa participation au film Boxing Helena, l'actrice Kim Basinger a dû débourser 8,9 millions de dollars pour son retrait. Mais au bord de la faillite, l'actrice n'a finalement payé que 3,8 millions de dollars. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez à droite pour voir nos autres vidéos sur les célébrités, vous serez très surpris. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, cela nous aiderait beaucoup. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.